En fait, les Indiens s'en foutent de la France. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle manque d'esprit critique et de croire naïvement ce qu'on lui propose. Je m'appelle Poulen Devi, je suis artiste et créatrice de contenu. Je vous partage sur ma chaîne mon rapport à la culture indienne, des recommandations de films, de livres et surtout mes réflexions personnelles. J'ai publié une vidéo à Arte et les commentaires que j'ai reçus m'ont bien prouvé que les documentaires Arte sont bel et bien problématiques. Le dernier commentaire que j'ai reçu, c'est celui d'une journaliste Arte et qui est malheureusement un ramassis de confusion orientaliste. Et je me disais que ça pouvait être intéressant et surtout éducatif, dans une visée pédagogique, de vous proposer l'analyse et le décryptage de ces commentaires. Alors bien sûr, je n'ai pas pris que des commentaires négatifs, il y en a aussi des positifs que je voulais partager avec vous. Et on commence donc avec le premier. Alors, hyper intéressant d'avoir son point de vue. Maintenant, on ne peut pas nier certains aspects négatifs du pays. Je pense à l'écologie, aux discriminations, caste, colorisme, à la pauvreté réelle, l'éducation, la politique coloniale, etc. Bref, faudrait pas non plus tout imputer à Arte. Bonne chance pour ta quête de vérité sur tes racines. Ça, c'est un commentaire qui est assez étrange parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas regardé la même vidéo. Dans ma vidéo, je dis justement que je ne renie en aucun cas toutes les problématiques qui ont été soulevées par les documentaires Arte et que j'en suis au contraire bien consciente. Là ne se pose pas le problème, c'est plutôt le besoin d'avoir des documentaires justes et équilibrés. En fait, donc quand je lis ce genre de commentaires, je me dis mais est-ce que la personne elle a entendu ce que j'ai dit ou pas? Ok, next. Je me méfie beaucoup de ce genre de documentaires pour les biais occidentaux et le racisme qu'ils peuvent véhiculer. J'ai très vite remarqué, en essayant de me renseigner sur la culture d'autres pays, que ces documentaires ne sont pas de bonnes sources et je trouve que c'est difficile d'en trouver. C'est très intéressant de pouvoir avoir le point de vue d'une personne concernée. On prend complètement cette méfiance envers ces documentaires. C'est vrai que lorsque ces documentaires sont répétés, quand on a un esprit critique, on arrive à percevoir qu'il y a des problèmes dans ces documentaires et qu'il faut donc s'en éloigner si on ne veut pas tomber dans une version peut-être caricaturée du pays ou du sujet que l'on a envie de découvrir. Je suis devenue vidéaste parce que j'ai toujours aimé Thalassa, les documentaires qui parlent du bout du monde, de l'histoire, etc. Mais en grandissant, j'ai vu exactement la même chose que toi, ce pattern qui revient à chaque fois, surtout quand il était question d'Afrique. Une narration toujours identique, des noirs dans une misère effroyable qui se voient toujours sauvés par un blanc ou une blanche avec des images aussi malaisantes que dégradantes. Le réalisateur et le cadreur s'amusent par exemple à mettre en scène un groupe d'enfants africains qui s'agglutinent autour du personnage principal pour une distribution de gâteaux. Feel you. Souvent ça n'apporte rien à la compréhension du sujet, juste des images pour appuyer la posture salvatrice du protagoniste. J'ai appris à comprendre ces patterns en faisant moi-même du montage et des films en tout genre. Je sais que la façon dont on cadre, la façon dont on monte, les couleurs, tout cela répond à une vision globale portée par le réalisateur ou imposée par la production. Les gens pensent à tort que les documentaires seront objectifs alors qu'ils ont nécessairement un parti pris. Arte par exemple sera toujours pro-UE et ce en toutes circonstances, surtout à cause de son histoire propre. Donc tous les documentaires ou émissions critiques vis-à-vis de l'UE ou de l'euro seront toujours traités sous l'angle fake news, complotiste, extrême droite. Si on comprend cela, on saisit en partie les types de documentaires qui y sont diffusés et la nécessité que ces derniers soient européocentrés. Pour rendre justice à nos pays d'origine ou d'origine de nos parents, il est impératif de les réaliser et les produire nous-mêmes en ayant conscience et en assumant nos biais et nos partis pris. Ce commentaire, il m'a fait vraiment plaisir parce qu'il a vraiment mis la lumière sur tout ce que j'ai pu apporter dans mon récit, sauf que là c'était son expérience personnelle, des documentaires qu'il a dû voir sûrement sur l'Afrique comme il en parle dans le commentaire, et j'ai trouvé ça très intéressant en fait qu'il apporte cet angle technique, notamment sur la mise en scène. Donc là il raconte qu'il y a souvent l'habitude en fait de regrouper des enfants et de les mettre en scène comme un groupe qui va se détacher d'une autre personne qui sera souvent la personne blanche et elle qui sera dans une action performative de donner, comme là il le dit, des gâteaux à ce groupe et donc perçu comme un sauveur en fait. Ce qu'il dit c'est intéressant parce que il dit que ce genre de mise en scène n'apporte rien de plus à la compréhension du sujet qui est traité initialement. Et ça je trouve que c'est super intéressant. Et enfin je pense qu'effectivement il serait plus intéressant pour moi ou pour les membres de la communauté indienne et qui ne se retrouvent pas dans les narratifs proposé par, que ce soit Arte ou que ce soit peu importe le média qui le fait, de faire nous-mêmes nos propres films, nos propres courts-métrages, nos propres productions. Et ça apporterait, à mon avis, une profondeur qui n'aurait pas été encore proposée, en tout cas pour le public français. Next! Super vidéo, merci de nous partager ton ressenti et ton expérience en tant qu'indienne, c'est très précieux. J'ai toujours ressenti un malaise en tant que femme blanche française face aux gens qui ont des avis ou des opinions super tranchées
et restreint sur des pays dans lesquels ils n'ont jamais mis les pieds, je me demande comment une personne se sent légitime de décrire, montrer un pays, l'a seulement perçu à travers les médias ou visité avec son regard d'Européen. J'ai un ami qui, après avoir passé 2 semaines au Sénégal, en mode vacances confortables, se sentait légitime de faire des généralités sur le pays et tous les Sénégalais. Ça, c'est un sport national. Et je trouve ça difficile à appréhender, surtout dans cette ère du fast travel, où les gens font si facilement des généralités, des raccourcis, et aiment donner des leçons de morale à tout va. Et l'impact des médias sur l'imaginaire collectif est immense, encore plus avec les réseaux sociaux, qui te poussent à la consommation et au raccourci. En tout cas, merci pour ton travail, ton regard et ton partage. Je l'aime bien ce commentaire, parce qu'elle donne un exemple concret de cette amie justement qui est partie au Sénégal, et qui se sent légitime, comme elle le dit, pour faire des généralités. 2 semaines, c'est absolument rien du tout, surtout si en plus on fait des vacances, vous savez, ce genre de vacances dans les resorts, dans les hôtels très luxueux, et donc peut-être qu'on reste sur la côte ou peut-être qu'on reste sur les plages et qu'on se mélange pas forcément à la vie quotidienne. C'est sûr que ça apporte une autre image de ce que le pays pourrait être, et cette personne-là, elle a eu une vision assez individuelle par rapport à son expérience au Sénégal. Je pense que dans ce genre de cas, il faut quand même prendre le temps de réfléchir et de se poser les bonnes questions, mais j'imagine que c'est pas donné à tout le monde. Peut-être ma vidéo sur Arte pourra être intéressante pour ton ami, je ne sais pas. Next. Je suis trop contente d'être tombée sur ta vidéo parce que moi qui confondais indien et hindou, quand j'étais petit, je me dis que toutes les images véhiculées par Arte montrent qu'une face négative des pays et que ma vision est parfois complètement cliché et rempli de préjugés. Il suffit de regarder les documentaires sur l'Afrique qui parlent que des personnes pauvres ou en zone rurale sans jamais s'intéresser à l'essor économique ou social ou de montrer des citadins. Ces documentaires mettent une loupe sur des situations et on n'a jamais une vision globale et équilibrée des pays comme tu l'as si bien dit dans la vidéo. Merci pour ta vidéo. Ah bah ça c'est vraiment... parce que ce commentaire pour le coup il est hyper intéressant parce que il vient confirmer tout ce que j'ai pu avancer dans ma vidéo, cette confusion entre indien et hindou, et aussi le fait que sa propre vision à lui sur le pays est remplie donc de préjugés et de clichés à cause de ces documentaires Arte. On ne peut donc pas nier l'impact que ces documentaires ont eu et continuent d'avoir sur notre imaginaire d'un pays. Next. Ah, comme je me suis reconnue dans ta vidéo, j'avais moi-même eu une vision eurocentrée à force la première fois que je suis allée en Inde à 15 ans. Mais c'était tellement différent une fois sur place. C'est incroyable parce que c'est le commentaire d'une personne indienne et ça montre aussi à quel point notre perception de notre propre pays a été entièrement impactée juste par la force des documentaires. Ça montre donc qu'on est plusieurs à avoir cette dissociation entre notre pays et notre origine, que nous-mêmes on peut avoir des biais sur notre propre pays et que si l'on ne part pas dans notre pays pour aller confronter tous ces biais, ils peuvent rester en nous pour toute la vie. Merci pour ta vidéo, ton témoignage et ce sujet sont très importants. Il n'est pas normal qu'Arte garde ce prisme colonial, ce manque d'équilibre est terrible. J'espère qu'Arte verra ta vidéo. Je sais pas si Arte a vu ma vidéo, mais en tout cas, il y a une journaliste Arte qui a vu ma vidéo et qui m'a laissé un commentaire assez salé. Je vous décrypterai à la fin parce que l'analyse est beaucoup plus longue. Ton approche est très juste et ton regard critique et constructif. J'ai ressenti cela en étant plus jeune, lorsque je voyais des documentaires sur des pays africains. J'ai également constaté cela sur l'Inde et c'est pour ça que j'ai cliqué sur ta vidéo. Je trouve que ce manque d'équilibre conduit à une haine de l'Inde et un racisme décomplexé envers les Indiens. Ce que je trouve hypocrite, c'est qu'en parallèle de cette vision négative qui est présentée au public européen, les gouvernements ont bien conscience du potentiel de ces pays qu'ils continuent d'exploiter. Partie sur les gouvernements, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, la France et l'Inde sont de grands amis lorsque l'on s'intéresse aux échanges commerciaux et à toute la partie économique. Plus économique et politique. Les 2 chefs de gouvernement sont très amis. De grosses alliances qui sont mises en place entre les 2 pays. Et je me demande si Arte, par exemple, va traiter ce genre de sujet, où le but c'est de cacher toute cette partie-là et de continuer de montrer les clichés, les stéréotypes habituels de l'Inde. Merci de ton témoignage. De mon côté, j'ai trop regardé Arte au point d'en être lassée par le manque de renouvellement. Toujours le même ton, le même style, les mêmes idées. Varier les sources est salutaire. Pour le ton, non mais c'est incroyable. Là, j'ai revu un documentaire Arte. C'était sur des archives coloniales qui ont été retrouvées. Et l'introduction est terrible en fait. Je vais vous la mettre là, mais elle est terrible. L'Inde, pays d'1 milliard d'habitants. Vaste civilisation ancestrale qui fut le fleuron d'un des plus grands empires du monde. Je vais regarder la vidéo petit à petit, mais de prime abord, pour ce qui est de la dangerosité pour les femmes, j'ai le souvenir qu'un cousin proche avait fait un tour de l'Eurasie à vélo avec sa copine il y a une 15-20aine d'années, et qu'en Inde, à certains endroits, ils avaient été escortés par des policiers pour que sa copine soit protégée, qu'elle ne se fasse pas agresser ou enlever. C'est probablement une anecdote extrême, et forcément, ça marque et ça reste dans l'esprit, aussi éloigné du quotidien que cela puisse être. Cela traduit quelque chose qui m'est resté.
Non mais cet exemple, il est complètement extrême et c'est sûr que ça reste dans la tête, enfin, c'est tellement horrible comme situation. Alors, ce commentaire m'a fait me poser pas mal de questions et la première, c'est que c'est ce couple qui fait le tour de l'Eurasie à vélo. Je me suis dit, mais c'est pas du tout une manière de voyager, dans le sens où, attention, l'Inde, c'est pas un pays où on fait du vélo pour le loisir. Le vélo est utilisé, les motos sont utilisées, les scooters, etc. Mais c'est un moyen de transport pour aller au travail, pour aller chez des gens. C'est un moyen de transport plus fonctionnel dans le quotidien que de dire allez on se fait une randonnée de vélo. Et ça déjà c'est un point culturel à savoir. Ce couple par exemple, il aurait dû faire des recherches sur est-ce que la randonnée à vélo fait partie des codes culturels de l'Inde. Et je pense que déjà ça aurait mis la puce à l'oreille. Alors après, ce couple blanc qui se met sur un vélo et qui sillonne l'Inde, ça porte donc une attention particulière sur ces deux personnes. En plus de ça, il y a une femme. Forcément, ils vont pas passer inaperçus en fait aux yeux de la population. Et je dis pas que c'est de leur faute, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il y a des manières de voyager et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas comment voyager. C'est-à-dire qu'elles vont croire que voyager, c'est la même chose. C'est une seule et même pratique dans tous les pays, alors que pas du tout. En fonction des pays, vous avez des codes et des coutumes à respecter, des pratiques à respecter, si vous voulez que votre voyage se passe bien. C'est juste que, en fonction des pays, forcément, il faut prendre plus de précautions sur la manière dont on voyage. Et forcément, si on fait des choses qui ne sont pas habituelles dans le pays, ça vient poser des questions et ça vient comme troubler l'ordre établi, sans avoir pris la peine de prévenir ou de savoir si ce genre de pratique s'était déjà fait dans le pays. Et du coup, c'est horrible, je trouve, comme anecdote à avoir en tête parce que ça peut venir influencer pas mal de nos représentations que l'on peut avoir de l'Inde. C'est la suite de son commentaire parce qu'il m'a répondu en deux parties. Il y a des choses intéressantes. Je vais pas tout commenter. J'apprécierais d'avoir plus de documentaires réalisés par des locaux qui présenteraient leur pays d'une façon moins centrée sur des a priori attendus par le public. Mais il est à noter cependant que c'est probablement le cas dans toute culture et il serait intéressant de voir quel type d'a priori et documentaires passe en Inde sur la France, les châteaux, le vin, Paris. Et pour m'intéresser un peu au Japon depuis une bonne vingtaine d'années, ce même type de sélection des documentaires représentation existe. J'ai notamment vu plusieurs youtubeurs, pas forcément francophones d'ailleurs, qui avaient des rôles de réalisation de docu à la télé sur leur pays européen et qui devaient montrer une version cliché en se concentrant sur des sujets typiques et attendus par le public. Je pense que supposer une sorte de domination eurocentrée dans les documentaires est justement une vision culturelle européenne. Sans critique de ma part bien sûr, je ne sais pas si ça peut être aussi une autocritique constructive de se rendre compte qu'en fait tout le monde fait pareil et que cela n'est absolument pas un problème dans plein de cultures. Les pays qui ont colonisé continuent forcément d'avoir leur regard colonial et les pays qui ont été colonisés, eux, vont avoir un autre regard. Eux vont plus avoir un regard post-colonial et donc ça peut être soit qui sont bloqués dans le temps et qui continuent de glorifier le pays qui les a colonisés, ou alors ils sont dans un esprit critique et ils vont essayer de trouver des nuances, ou alors ils vont être dans le rejet complet de cette culture, mais la tendance est quand même d'avoir un regard post-colonial assez glorifiant. Je pense pas que les gens fassent pareil. C'est-à-dire que je pense pas qu'on va venir parler de la pauvreté en France, par exemple, parce que d'un coup, ça devient plus du tout quelque chose de vendeur. Pourquoi on irait dans un pays, en fait, frappé par la pauvreté? Concernant les documentaires faits par des Indiens sur la France, en fait, en Inde, on s'en fiche de la France. Dans le sens où, en fait, le cinéma indien occupe une place tellement importante aujourd'hui dans la société, dans la télé, qu'il n'y a pas de place pour ce genre de documentaire. S'il n'y a pas du tout la culture du documentaire en Inde, en tout cas dans les chaînes de télé nationales, les seules chaînes de télévision étrangères qui passent, ça va être BBC, TV5, National Geographic. Mais à part ça, il n'y a pas de chaîne consacrée à l'éducation du type Arte qui va venir montrer des pays dans le monde. En fait, les Indiens s'en foutent de la France. C'est intéressant parce qu'il y a tellement de chaînes de télévision pour chaque langue que c'est pas possible en fait que les gens s'intéressent à d'autres choses. Tout est monopolisé par le cinéma indien et c'est comme si les gens n'avaient pas le temps de s'intéresser à d'autres pays en fait. Et en Inde, il y a un gros problème de censure et de liberté d'expression et c'est aussi pour ça que la culture du documentaire en fait n'arrive pas trop à émerger parce que les réalisateuristes peuvent être censurés assez facilement. Je pense que la meilleure critique est la création et au lieu d'avoir une critique des vlogs blancs en Inde, je pense que ce serait mieux que tu fasses ton documentaire où tu mets en avant l'art en Inde, la réussite et l'innovation à Bangalore, les mouvements sociaux et les différences entre les États de l'Inde. Comme un contre-exemple au documentaire Arte, ce serait magnifique et plus constructif selon moi, mais ça demande beaucoup de travail également. Non mais je peux faire les deux. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'abord
dénoncer le problème qui existe et par la suite proposer des alternatives. On peut très bien faire les deux et les deux dans tous les cas demandent du travail. Donc ça va se faire petit à petit. On commence à les voir les ficelles, ces documentaires sur l'étranger, c'est toujours la même chose. On met en lumière un autre pays à travers un prisme extrêmement réducteur dans lequel on montre ce que le pays a de pire, ou plutôt de pire du point de vue des Occidentaux, le tout comme si c'était parfaitement normal. Ils passent le plus clair de leur temps à capitaliser sur le biais de l'attention, montrer le négatif mais quasiment jamais le positif, de sorte à dresser un tableau atroce du pays. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à redire. Si ils nous proposent de nous divertir et de nous éduquer, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, effectivement, c'est pas pour rien. C'est pour nous montrer, c'est pour nous mettre dans la tête que les pays du Sud sont toujours ces pays d'obsession et ces pays sur lesquels on fait une fixette en France. Ça me fait rire, il est nul, mais ça me fait rire ce commentaire. Alors, ce problème ne se cantonne pas sur la vision d'un pays non européen. J'ai vu un reportage Cache Investigation sur l'ancienne entreprise pour laquelle je travaillais et le manque de nuances était horrifique. Et tourner l'entreprise et ses employés comme presque des démons alors qu'il n'y avait rien de tel. Aussi, le nombre de documentaires que j'ai vus sur des sujets que je connais très bien et qui sont complètement biaisés et tournés sur le sensationnalisme et les aspects négatifs est énorme. Je pense que c'est plus lié à la mentalité française et journalistique en général et non pas à un pays en particulier, c'est un problème global. Cependant, tu fais bien de tirer la sonnette d'alarme sur ton pays d'origine et de montrer la richesse de ce pays au-delà des clichés. En fait, ce commentaire, il est un peu étrange parce que l'exemple qui est pris ici, c'est un exemple local français. Et donc forcément, il ne va pas y avoir de regard européen là-dessus, vu qu'on parle de la France. Je pense que cette personne, elle ne comprend pas qu'il y a une dimension en plus lorsque Arte va traiter de pays du Sud, cette dimension coloniale et orientaliste, qui s'ajoute bien sûr en plus à la technique journalistique des médias. Boycottons Arte. En fait, ça me fait rire parce que j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Moi, je pense que c'est un média de gauche qui pourrait avoir un bon potentiel. Il y aurait des corrections à faire. Le ton, le message, peut-être les intentions. Peut-être faire un travail de réflexion, d'inclusion et postcolonial aussi, pour avoir un nouveau regard, un regard plus frais sur leur documentaire. Je pense qu'ils pourraient attirer une nouvelle audience, mais it's up to them. Moi, ça me rend fou quand dans les articles, l'Inde est introduite par des qualificatifs au pays des épices, au pays des vaches sacrées, dans la plus grande démocratie du monde, avec ce ton bien méprisant. Mais moi aussi, ça me fume parce que plus grande démocratie du monde, ça veut absolument rien dire. Si on regarde à peu près dans tous les pays du monde, la démocratie se casse la gueule un peu partout. Et donc c'est vachement ironique qu'ils l'appellent comme ça et qu'ils continuent de le garder comme ça. En fait, c'est une description hyper banale de dire la plus grande démocratie parce que l'Inde est un très grand pays et que ça fait des années qu'ils ont ce système politique-là. Mais c'est trop nul en fait comme accroche. Ce qui est en même temps très vrai, avec la montée de l'extrême droite en Inde, c'est complètement ironique d'appeler ce pays la démocratie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en France aussi. Mais tout ça, c'est vrai ou faux? Mais tout ça quoi? Mais si tu me poses la question sur le fait que je dise qu'Arte montre que les problèmes de l'Inde, bah effectivement c'est vrai, ces problèmes-là ils existent et comme je l'ai dit, je ne nie en aucun cas toutes les problématiques que j'ai pu citer. C'est faux. C'est faux, elle dit de la merde. Et oui, l'Inde c'est de la merde. C'est sympa, mais c'est pas la France, donc quitte la capitale et chier par terre. Ce commentaire, Samuel Guetta. Le commentaire est tellement mauvais que ça en devient drôle. Arte a vraiment été sympa. Je sais pas. Arrêtez d'être aussi sensible. Ça, c'est chacun sa sensibilité. J'ai été en Inde et j'ai naïvement cru aux salades de l'agence de voyage, mais qui vous a dit de croire à la publicité de l'agence de voyage? En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle manque d'esprit critique et de croire naïvement ce qu'on lui propose. Et après, moi, je peux comprendre que les gens passent un mauvais séjour en Inde. Ce n'est pas écrit qu'en Inde, j'ai pas du tout dit qu'en Inde, il fallait que tout le monde allait passer un super bon séjour et que ça allait très bien se passer et qu'il allait pas y avoir de problème. Arrêtons de nous mentir, c'est avec l'objectivité qu'on avancera. L'objectivité, mais ça veut dire que cette personne, elle croit que les documentaires Arte sont objectifs? Oh my god. Non, là c'est trop. Là c'est trop, mais rappelez-vous que je n'impose à personne de passer un très bon séjour en Inde. Ça peut très bien arriver de passer un mauvais séjour dans un pays. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Waouh, 4,4K de vues juste en ce moment parce que vous avez mis Arte dans votre titre.
Bravo, ou comment profiter de la notoriété du média qu'on critique, c'est ma petite pique de début de commentaire. Alors, je sais pas si cette personne connaît le game de YouTube, mais on est obligé de jouer à ce jeu, de mettre des titres clickbait. Tant que personne créant du contenu, faites du contenu sur l'Inde et comment vous voulez la représenter. Les documentaires Arte n'existent pas pour faire plaisir ou déplaisir aux Indiennes. Bien entendu, dans les documentaires, on va plutôt montrer les problèmes, c'est plus vendeur. Ouais. Cela n'a rien à voir avec de l'eurocentrisme ou du colonialisme. Les pays européens ne sont pas mieux représentés dans les médias que les pays non européens. Exemple, Belgique. Oh là là. Je vais pas lire la suite du commentaire, mais Arte dans ses reportages montre comment cela peut arriver et c'est très intéressant justement. Mais ce commentaire aussi, il est trop bizarre parce que cette personne est en train de me dire que cela n'a rien à voir avec de l'eurocentrisme ou du colonialisme. Et vous savez, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a des personnes qui refusent de croire que les pays européens, encore maintenant, continuent d'avoir un regard colonial, que la colonialité soit encore pratiquée. Et je comprends pas en fait pourquoi ces gens ne se remettent pas en question et n'arrivent pas à voir le problème. Et aussi, lorsque je lis ce genre de phrase, cela n'a rien à voir avec de l'eurocentrisme ou du colonialisme, alors qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est l'eurocentrisme? Ou alors c'est quand qu'il y a de l'eurocentrisme, c'est quand qu'il y a du colonialisme, si c'est pas dans ce genre de cas? Est-ce qu'il faudrait qu'un épisode du passé colonial se reproduise mot pour mot pour que le colonialisme reprenne effet? Non, le colonialisme, c'est quelque chose qui est ancré dans le temps maintenant, et aujourd'hui on est dans un monde post-colonial, et ça continue de prendre des formes variées et différentes. La majorité des Européennes s'intéressent réellement aux autres pays et à leurs habitants. La preuve, j'ai regardé votre vidéo intégralement. Cette phrase elle est super intéressante. La majorité des Européennes s'intéressent réellement aux autres pays et à leurs habitants. Moi, je ne pense... En fait, derrière le fait de s'intéresser réellement, c'est surtout qu'il y a une obsession, en fait. Il y a ce regard colonial de s'intéresser au pays avec fixation, avec fétichisation, avec ce côté orientaliste, c'est-à-dire qu'on va regarder le pays comme un objet de curiosité. Et si c'est pour s'intéresser de cette manière-là, il vaut mieux ne pas s'intéresser tout court. Je comprends qu'en étant d'origine indienne, cela vous touche personnellement quand on parle de l'Inde dans des reportages. Le fait que ces reportages existent vous permet également de parler de votre pays d'origine et de pouvoir expliquer votre vision de l'Inde et sa complexité. Ça me fait rire. C'est justement une bonne chose, non? Vous avez d'ailleurs pu faire votre vidéo explicative, sauf que le titre n'est pas réel. Ah mais, du coup, je devrais dire merci au documentaire Arte parce que j'ai fait cette vidéo. Moi, mon objectif avec cette vidéo, c'était de vous partager ma réflexion personnelle. C'est quand même des idées qui sont là depuis très longtemps dans ma tête et souvent j'ai besoin donc de les extérioriser de cette manière. Et donc là, ça a été le cas à travers une vidéo. Et me concernant, une fois que j'ai parlé d'un sujet de ce type-là, je passe à autre chose. Donc déjà, le fait que je fasse une deuxième vidéo, c'est un peu tiré par les cheveux. Sauf que le titre n'est pas réel. Arte ne vous a pas fait détester l'Inde et je pense qu'Arte n'a fait détester l'Inde à personne, bien du contraire. Bon courage et bonne chance pour votre chaîne et bonne année à vous. Mais c'est trop bizarre parce que c'est un message, il y a plein de petits passages gentils comme ça et puis ensuite après il y a des gros pics. Clic, clic, clic. Bon, bah écoutez, cette personne elle a cet avis-là, elle a cet avis-là. Bon, maintenant on arrive au méga commentaire. Le commentaire d'une journaliste Arte qui est donc tombée sur ma vidéo et c'est dommage parce que elle a supprimé son commentaire. Et en fait, entre-temps, moi j'avais fait une capture d'écran pour l'envoyer à une copine. Et cette personne a donc supprimé son commentaire et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu entamer une conversation avec elle. J'ai gardé la capture, je me suis dit que j'allais vous la partager et on va décrypter ça ensemble parce que ce commentaire est pépite. Alors il est assez long mais je vais vous le lire parce qu'on en a besoin en fait pour comprendre mon analyse. J'ai travaillé en Inde en tant que journaliste et j'ai participé à la réalisation de plusieurs reportages et je suis désolée d'entendre tout ça. Arte vous a fait détester l'Inde. En ce qui me concerne, c'est parce que j'aime l'Inde que j'en ai fait des reportages Arte. Les journalistes qui travaillent en Inde aiment profondément ce pays. Vraiment, croyez-moi, nous préférerions ne pas passer des journées entières de tournage sur des montagnes de déchets, mais nous le faisons parce que nous voulons de tout notre cœur que les choses changent. Et quand je dis ça, ce n'est pas parce que je crois que les Blancs sont les sauveurs des pauvres petits Indiens. C'est parce que j'ose encore croire au pouvoir des médias pour inciter le changement. J'ai habité à Delhi, hors du quartier de New Delhi. La pauvreté y est omniprésente. Il n'y a pas un jour passé en Inde sans que des orphelins ne m'aient accosté pour me toucher les pieds et me donner de l'argent. Aller en Inde sans être heurté par la pauvreté, c'est plutôt ça qui me semble choquant. C'est aussi par amour pour l'Inde que nous parlons de la politique autoritaire de Narendra Modi. Parce que oui, nous faisons la différence entre Indiens et Hindous, et nous sommes inquiets pour nos collègues indiens, musulmans ou chrétiens, en danger à cause de leur religion. Le gouvernement actuel persécute les minorités religieuses, c'est un fait. C'est par amour pour l'Inde que nous parlons de la pollution et de la chaleur, parce que si rien ne change, le pays ne sera plus vivable d'ici quelques décennies.
Nous aimons aussi et surtout l'Inde pour sa richesse et sa diversité culturelle. J'ai participé à des reportages sur Bollywood, sur les œuvres d'art et leur vol par les Britanniques, sur les mariages indiens, sur les temples et les festivals, sur la mode, le textile, le luxe et les diamants, sur la beauté du Kerala ou de l'Uttar Pradesh, etc. Bref, la culture indienne est belle et variée et nous prenons plaisir à la documenter. Nous faisons aussi plein d'autres sujets. Random, les ingénieurs, la tech, les abeilles, les tigres, les échecs, la cuisine, l'agriculture, les droits LGBT, la musique, etc. Récemment, il y a aussi eu un reportage sur une forme de résistance, puisque tu mentionnes ce sujet comme manquant. Dessiner pour résister, sur la dessinatrice Rachita Taneja, Arte. Et oui, je pense que l'Inde est chaotique, ce qui fait son charme. Chaotique sur la route, chaotique quand il faut rentrer ou sortir d'un train, chaotique quand il faut patienter dans une file d'attente, chaotique quand il faut marchander avec les conducteurs de tuk-tuk ou le vendeur de fruits et légumes. C'est chaotique, mais c'est ok. Si on écoute les Allemands ou les Suisses, les Français aussi sont indisciplinés quand ils traversent au feu rouge ou quand ils font des manifs. C'est une question de culture, c'est une description, pas une critique, et c'est ok, je crois. L'Inde, c'est surtout un grand pays avec 1,4 milliard d'habitants et autant de réalités différentes. Donc quand tu dis que ce n'était pas du tout l'Inde que je voyais, peux-tu indiquer où tu vas quand tu te rends en Inde, dans quel quartier tu résides et combien de temps tu y restes? Ça m'aiderait peut-être à comprendre, car j'avoue que je trouve la critique un peu exagérée, mais je vais continuer à réfléchir. Merci pour les pistes de réflexion, et c'est toujours intéressant de se questionner et de déconstruire le racisme intériorisé et les réflexes colonialistes. Ce commentaire, il est corsé, hein. Je suis partie me prendre un café pour attaquer la dernière partie de la vidéo. Ça m'a fait un peu bizarre parce que j'ai eu du mal à le comprendre. Et c'est souvent le cas de ce genre de rhétorique ou de discours, c'est-à-dire qu'ils sont d'abord teintés de compliments. On va d'abord véhiculer plein d'émotions, et ensuite, une fois qu'on a bien installé le compliment ou l'aspect émotionnel, là, on vient mettre des pics, et là, on vient dire des choses problématiques, et c'est exactement le cas du commentaire de la journaliste Arte. La première chose qui m'a strike, c'est l'usage excessif de « par amour ». Comme si répéter à plusieurs reprises qu'elle aime l'Inde, cela allait donc justifier tous les propos qui en découlent. Mais aimer un pays ne signifie pas que l'on ne peut pas avoir de biais colonialistes ou orientalistes. Et donc l'usage de ce terme, ça ressemble pour moi à une tentative de légitimer son regard extérieur, plutôt qu'à une réelle remise en question des stéréotypes véhiculés et ce dont elle fait la liste. Si le commentaire, il se base quand même sur l'idée que l'Inde, dans ses diverses réalités sociales et culturelles, a besoin d'une intervention extérieure pour résoudre ce qu'il considère comme des problèmes majeurs. L'exemple qu'elle va ressortir plusieurs fois, c'est ce chaos. Et la notion du chaos dans la vie quotidienne indienne, c'est un exemple classique d'une évaluation des pratiques locales à travers le prisme européen. Et ce type de jugement ne prend pas en compte que ces pratiques peuvent être des moyens d'adaptation nécessaires face à des réalités sociales du quotidien. Ce qui est perçu comme un problème pour l'Europe et chaotique, eh bien c'est souvent une partie intégrante du mode de vie local et pas du tout comme une défaillance dans la société locale. En fait, l'usage du terme chaotique pour décrire l'Inde et ses aspects sociaux, économiques et ou culturels, c'est surtout réducteur. Le chaos comme elle le décrit pour elle, en fait, c'est souvent le fruit d'une organisation sociale fluide, qui fonctionne tout simplement différemment des normes occidentales. Et donc, au lieu de le considérer comme un chaos, je pense que c'est là où c'est important, et surtout intéressant, de le voir comme un autre mode de vie différent du sien, qui est donc totalement normal dans la société. Ce genre de jugement simplificateur ne fait que renforcer l'image de l'Inde qui est désorganisée, incompréhensible et inadaptée. Et en réalité, cette désorganisation apparente fait partie d'un système qui fonctionne très bien, à sa manière, en dépit de la pression et des défis liés à la pauvreté et aux inégalités. Le journaliste a donc parlé des problèmes que j'ai cités aussi dans ma vidéo, la pollution, la pauvreté, la montée de l'extrême droite. Mais elle les érige en tant que problèmes qui sont à résoudre grâce à l'intervention des médias et donc par extension de l'Occident. Je suis désolée, mais c'est pas la France de Macron qui va venir sauver l'Inde, qui voit donc cette montée de l'extrême droite, alors qu'en France, c'est la même chose. Et cette vision, elle repose sur l'idée que l'Inde ne peut pas se sauver seule, mais doit donc être guidée par un regard extérieur. Et donc ici, ça serait le rôle occidental, européen, de la France. Et c'est un reflet typique du paternalisme occidental, où l'Occident se voit comme un acteur de sauvetage pour
des pays qui sont soi-disant en retard par rapport à eux. Dans Orientalism, Edward Said, il explique comment les représentations orientales sont construites à partir d'une position de domination et de méconnaissance, où l'Orient est perçu comme un espace à civiliser. Et le type de commentaire de la journaliste Arte participe aussi à cette tradition, où l'Inde est vue comme un objet à réparer. Bien que la journaliste semble être bien intentionnée, la manière dont elle exprime ses préoccupations peut avoir un impact différent qui diffère de ses intentions initiales. En mettant en avant ses émotions, le fait qu'elle adore l'Inde, qu'elle est passionnée par l'Inde, ça vient créer un espèce de décalage quand même avec le reste du message, parce que tout au long du commentaire, elle se justifie, et ce qui montre qu'elle ressent le besoin de défendre sa posture. Mais plutôt que d'écouter ma critique et de se remettre en question, elle contre-attaque avec un interrogatoire, en me demandant de me justifier, où je vais, combien de temps je reste, et du coup son message il vient me poser des questions alors que j'ai lancé une bouteille à la mer. J'attends tout simplement que les gens se remettent en question et qu'ils apportent éventuellement des analyses constructives, mais pas forcément des justifications de soi de pourquoi je l'ai fait, parce qu'on le sait en fait pourquoi vous l'avez fait. Après c'est intéressant ce qu'elle dit, elle rajoute des nouveaux sujets perçus comme positifs dans sa liste, mais ce sont des sujets qui ont été traités récemment. Alors que je le dis bien, moi, je parle d'une période de mon enfance et adolescence, et de quasi toute mon adolescence. Et donc, on doit remonter à la fin des années 90 et les années 2000. Pas du tout cohérent. Elle me parle de documentaires qui ont été faits récemment, et moi, je suis en train de lui parler d'il y a au moins 20 ans. Dans ce commentaire, j'ai aussi noté qu'il y a invisibilisation des problèmes occidentaux. C'est exactement le manque de perspective qu'il existe dans les documentaires Arte, c'est-à-dire qu'on va se concentrer seulement sur les problèmes du pays et on va jamais y réfléchir d'une manière globale et collective en faisant des comparaisons avec chez soi, et donc l'Europe. La journaliste, elle mentionne les orphelins en Inde qu'elle a croisés et qui l'ont impactée parce qu'ils venaient lui demander de l'argent. J'ai l'impression qu'elle est en train de dire que je ne suis pas sensible à cela, mais j'ai envie de lui demander est-ce qu'elle est sensible aux mendiants et aux mendiantes qu'on voit dans le métro parisien ? Pourquoi on n'a jamais vu de reportage sur les communautés mendiantes que l'on peut retrouver dans les transports en commun? Pourquoi l'aide ne se dirige pas vers ces communautés-là? Elles sont plutôt stigmatisées et marginalisées aujourd'hui. C'est plutôt le fruit du travail d'associations, d'ONG en France qui vont venir s'occuper de ce problème. Mais dans les médias, on n'en parle pas trop ou alors on en parle de manière très péjorative. La journaliste, elle rejette d'emblée l'idée de la blanche sauveuse ou l'idée du blanc sauveur. Mais tout son propos, il repose sur cette posture-là. Elle se présente comme une personne qui, de par son travail, contribue à faire changer les choses en Inde. Et ce type de rhétorique, même involontaire, perpétue encore une fois l'idée que les problèmes indiens nécessitent une prise en charge extérieure, occultant les luttes et les résistances locales qui existent déjà sans intervention occidentale. Et c'est exactement ce que je vous ai dit dans la vidéo quand je vous dis que Arte omet souvent les mouvements et les résistances locales. Comme s'il y avait personne qui les aidait, les gens sur place. Quand j'ai lu ce commentaire, comme je vous l'ai dit au début, je me suis dit c'est malheureux, mais en même temps c'est une belle preuve qui vient confirmer tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo. Elle a traduit toutes les caractéristiques que j'avais décrites de la chaîne Arte. En fait, j'ai envie de finir par, plutôt que d'adopter une posture défensive et de chercher à me prouver son amour pour l'Inde, il serait plus pertinent d'écouter ses critiques, de reconnaître les biais occidentaux et d'éviter de perpétuer cette vision misérabiliste et paternaliste. Une approche plus respectueuse serait donc de donner plus de place pour les voix locales et d'abandonner le prisme interventionniste qui perpétue les stéréotypes. Il y a un livre super intéressant de Gayatri Spivak où elle explore comment les voix des peuples colonisés sont souvent écartées ou déformées dans les récits des dominants. Et je finirai juste par une petite chose, c'est que dans le commentaire, elle dit que ma critique est un peu exagérée. Et ça m'a fait rire parce que je suis littéralement peut-être la première personne qui prend la parole sur les documentaires Arte en particulier sur YouTube. Et du coup, je ne vois pas avec quoi d'autre elle peut comparer. Il n'y a pas eu d'autres critiques pour qu'elle puisse dire, en fait, par rapport à d'autres personnes, toi, c'est exagéré. Je suis littéralement la première personne, donc il n'y a pas encore assez de références pour évaluer si c'est exagéré ou pas. En fait, ça m'étonne pas parce que c'est exactement le type de rhétorique que les journalistes blanches Arte, peu importe Arte ou pas en fait, peuvent avoir. Parce qu'elles se sentent piquées, elles se sentent attaquées dans leur travail. Et comme je l'ai dit, les bonnes intentions, ne sont pas un équivalent d'un bon impact. Anyways, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est plus longue que d'habitude, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait de faire ce travail pédagogique et éducatif grâce aux commentaires qui nous servent de base première, dans lesquels je vais pouvoir apporter des connaissances
notamment sociologiques, et pour qu'on comprenne les intentions de ma vidéo initiale. Je pense qu'après cette vidéo, je vais clôturer le sujet de Arte et qu'on explore d'autres sujets ensemble. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de liker, de partager cette vidéo. Je suis très contente de l'accueil que vous m'avez fait pour ma vidéo précédente. C'est quasi incroyable. Je vous dis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention avec les virus qui traînent en ce moment, et Nanjui Manakom.